Hello. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai pas de micro aujourd'hui. Alors, on va, hop. Et on va commencer assis sur le tapis en tailleur. Si vous voulez mettre un petit coussin sous vos fesses, c'est parfait. Vous enroulez vos épaules, le dos est bien droit, les mains sont posées sur les genoux. On inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on relâche les tensions. On visualise l'air qui rentre et qui sort. Et l'air qui rentre, qui amène de l'air. Et on expire, on relâche les tensions. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. Et on expire par la bouche, on relâche les tensions. On va faire ça encore 2 fois. On inspire, on gonfle le ventre, on écarte les côtes. Et on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on relâche, on entrelace les doigts et on pousse ses bras vers le ciel. On étire les bras, on abaisse les épaules, on ouvre le cœur et on regarde vers le ciel. Et on expire, on étire les bras de chaque côté. On va faire ça encore 2 fois. On inspire. On étire le dos, on se grandit. Et on expire. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. On vient placer les mains derrière les fesses, les doigts vers le tapis, le devant du tapis. On va inspirer. Et quand on expire, on pousse les hanches vers le ciel, on roule sur les genoux et on regarde vers le ciel. On inspire ici et on expire. Encore. Et on expire, on revient, on s'assoit. On va placer les mains sur les genoux et on va faire des cercles en avant, de la droite à la gauche. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Allez, encore. Encore 2 fois dans ce sens-là. On fait bien. On ouvre bien la poitrine devant. Et on dos rond. Et dans l'autre sens. On ouvre. Et on expire dos rond. Et on inspire. Et on expire. Encore, on inspire. Encore 2 fois comme ça. On a les fesses qui sont bien ancrées dans le tapis. Et on revient au centre, on dépose la main droite à droite et on va étirer le côté gauche. On inspire ici et on expire. On ouvre un peu l'épaule gauche et on regarde vers le ciel. Et on inspire, on revient, on dépose la main gauche et on étire le bras droit. Et on regarde vers le ciel. Et encore, à droite. Et à gauche. Et à droite. Comme des vagues. On assouplit la colonne vertébrale et on utilise le transverse pour aller de droite à gauche. Et on inspire. Alors, au choix, on va ramener les genoux à la poitrine, déposer les pieds à droite et on va rouler sur les genoux et venir à 4 pattes. On a les mains, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer, enrouler les épaules. Vraiment, on va décomposer le 4 cow et je veux qu'au lieu que vous creusiez le dos, vous allez voir la différence. Vous allez enrouler les épaules en arrière, pointer le coccyx qui va amener un creux dans le dos. Et on va regarder vers le ciel, sans lever les sourcils. Et on expire, on ramène le nombril à la colonne vertébrale, on fait une rétroversion du bassin et on crée de l'espace entre les omoplates. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on inspire, on enroule les épaules, on pointe le coccyx. Et là, le dos se creuse et on ouvre le cœur. Et encore, dos rond, on crée de l'espace entre les omoplates. Et on inspire, on enroule. Et on regarde là-haut. Et encore, dos rond. Et on revient en position neutre. On engage bien les abdos, le nombril est à la colonne vertébrale.
on va étirer le bras droit et étirer la jambe gauche. Si c'est trop dur, on n'étire que la jambe gauche. On essaye de ne pas déhancher, on garde vraiment les orteils du pied gauche pointés vers le tapis et la main droite, essayez de tendre le bras devant, mais de ne pas monter l'épaule. Trouvez votre équilibre. Inspire et expire ici. On garde la nuque alignée avec la colonne vertébrale, pas comme moi qui regarde mon écran. Donc on regarde avec un point sur le tapis, on inspire et on expire. Et on inspire, on se grandit, on étire, on reste encore 3, 2, 1. Et là on plie le genou gauche. Et le bras droit passe derrière et on va attraper la cheville droite. Allez, on se challenge. On inspire et on expire. Et là, on pousse le pied dans la main pour ouvrir un peu plus les bras. Et on inspire et on expire. On sent, visualisez vraiment que dans votre main gauche, des racines sortent. Et dans votre genou droit, des racines sortent. Vous êtes ancré. Engagez le nombril, le ventre. On reste encore 3, 2, 1. Délicatement, avec grâce et élégance, on étire le bras. On maintient. Et on redépose le genou gauche et la main droite. On retrouve son centre. Et on va faire pareil de l'autre côté. On étire la jambe droite. Le pied droit est flex vers le tapis et on étire le bras gauche. Vérifiez bien que vous êtes bien, le buste est bien parallèle au tapis. Les orteils du pied droit pointent le tapis. On inspire, on se grandit, on étire. Et on reste là. On engage, ça doit... Sentez votre corps, les abdos, abs à droite qui sont engagés, même ceux de gauche. Les zones, aussi la région pelvique. On reste encore 3, 2, 1. On plie le genou droit et on ouvre la main, le bras gauche et on attrape son pied. On prend son pied, au propre comme au figuré, et on maintient. Et là, on pousse un peu plus son pied dans sa main pour ouvrir un peu plus l'épaule gauche. On se challenge un peu. On inspire et on expire. Et délicatement, on retend la jambe droite et on étire le bras gauche. On reste bien aligné. On se grandit comme s'il y avait un fil qui sortait de la main gauche et du pied droit. Et on revient délicatement en position de la table. On peut bouger un peu les hanches de droite à gauche. Et on va déposer ses fesses sur les talons et se repousser en avant. On va chauffer les poignets d'avant en arrière. On dépasse avec les épaules les poignets, délicatement. Et on engage un peu. On va de plus en plus loin. On va voir jusqu'où on peut aller. Inspire et expire. Toujours à l'aide du centre. Engagé. Inspire et expire. Encore 2 fois. On ne laisse pas tomber les hanches en avant. Et on revient en position de la table. On va avancer d'une main ses mains. On va crocheter les orteils. Bien non, on ne va pas crocheter les orteils, on va tendre la jambe droite et tendre la jambe gauche. On est en planche, on a les épaules au-dessus des poignets. Et on reste là. 5, 4, allez, on squeeze les fesses, on squeeze les jambes. On lâche pas, je suis là, je suis avec vous. On reste encore 1 et on dépose les talons à droite et on ouvre à gauche en planche latérale. Restez bien avec votre respiration. On inspire et on expire. Et là, on va passer le bras gauche. On va toucher la taille droite. On va faire ça 5 fois. 1, 2, vous pouvez le faire. 3, 4, 5 et on revient en planche. Et on fait de l'autre côté. On bascule les talons à gauche et on ouvre à droite. Avec grâce et délicatesse. Restez connecté avec la fluidité de votre respiration. Et on va toucher la taille gauche avec la main droite. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Respirez bien. 4 fois. Et 5 fois. Bravo. On revient en planche. On dépose les genoux. On garde les coudes près. On décroche avec les orteils. Les coudes sont près des côtes. Et délicatement,
on se met sur son tapis, tout le corps. On tend bien les jambes, le dessus des pieds est planté dans le tapis. On va entrelacer les doigts derrière le dos, étirer les bras. Regardez avec son regard à 10 cm au-dessus de son nez. On va inspirer, quand on va expirer, on étire les bras derrière, ça fait lever le buste. On garde bien la nuque alignée avec la colonne vertébrale. On désenclenche les fessiers, mais par contre on a bien les jambes engagées. On va un peu plus haut, on étire les bras, encore 3, 2, 1 et on relâche. On va mettre l'avant-bras gauche devant soi, en fait en position de sphinx. Mettez les deux bras comme ceci. Les coudes sont en dessous des épaules. Et là, on va mettre son poids sur l'avant-bras gauche, plier la jambe droite et le bras droit va s'étirer devant, étirer derrière et attraper l'intérieur de la cheville droite. Et là, on va flexer le pied droit. Dans un premier temps, on reste comme ça. Donc, on sent l'étirement dans la cuisse droite, l'ouverture du cœur. On désenclenche les fessiers pour ouvrir un peu plus, pour libérer de l'espace dans les lombaires. C'est bien, restez comme ça. Poussez votre cheville dans votre main et on ouvre un peu plus. Et peut-être que vous pouvez pousser sur votre bras gauche et le tendre. On reste encore 3, 2, 1 et on redescend délicatement, on tend la jambe droite. On peut mettre les mains sur son front et là, désengager vraiment les lombaires et bouger les fessiers de droite à gauche. On revient au centre, on remet les bras en sphinx, on met le poids de son corps sur le bras droit, sur l'avant-bras droit, on plie la jambe gauche, on flexe le pied. On étire le bras gauche et on étire le bras derrière, on attrape l'intérieur de la cheville. Dans un premier temps, on laisse faire la respiration pour créer un peu de souplesse, d'ouverture du cœur. Et délicatement, on va mettre de plus en plus de poids dans la cheville gauche et pousser son pied dans sa main. Ça ouvre encore plus le buste. On reste encore. Prenez le temps, ne soyez pas... Les choses arrivent toujours à point si on laisse faire le rythme. Prenez le temps, ne soyez pas dans la précipitation. Et là, on va pousser dans sa main droite pour tendre le bras droit. Et on ouvre un peu plus. On inspire et on expire. Toujours de la douceur, on arrive toujours à ce qu'on veut dans la douceur. Détermination et douceur. Et délicatement, on redépose l'avant-bras droit, on relâche son pied et on redépose son front sur ses mains et on bouge les fesses de droite à gauche. On peut plier les genoux et avec le poids des pieds, basculer de droite à gauche. On revient au centre. On place les mains de chaque côté des épaules, les doigts sont en haut des épaules, c'est-à-dire à la ligne. Regardez bien, les doigts sont, les mains sont bien ouvertes, les doigts sont ancrés. On enroule les épaules, les jambes sont engagées, on squeeze les jambes ensemble et on soulève son buste à l'aide de ses mains, mais c'est vraiment le bas du dos qui fait le travail. Et on relâche, petit cobra. Encore 2 fois, on inspire. Comme des vagues et on relâche. Allez, encore une fois. On inspire, on relâche, on crochette les orteils, on tend les jambes, on engage les kneecaps, les cuisses. Soit on pousse d'un coup, soit on met les genoux, on pousse en planche et chien tête en bas. On ramène les pieds un peu plus près. On squeeze un citron, c'est-à-dire rotation externe des épaules pour créer de l'espace dans le dos. On plie les genoux, on essaie de coller son ventre à ses cuisses. On inspire et on expire. On vient marcher sur place, droite et gauche pour étirer l'arrière des jambes.
droite et à gauche. Et on revient au centre, on monte sur les orteils, on plie les genoux. On regarde entre ses mains et on fait plein de petits pas, tout petits, tout petits, tout petits, pour aller à l'avant du tapis. Les pieds sont à largeur de hanche, les mains sont sur les tibias, halfway up, dos plat. Exhale, expire, relâche. Encore une fois, on inspire, dos plat. Expire, relâche. On plie les genoux, on dépose le ventre sur ses cuisses. On bascule le poids du corps dans ses talons et délicatement on déroule le dos. Vertèbre par vertèbre. On étire les bras de chaque côté. Et on expire, les mains en prière devant le cœur. On ferme les yeux un moment. On sent l'ouverture au niveau du cœur. La chaleur dans le corps. Connectez-vous à la respiration et à la salive dans votre bouche. En gardant les yeux fermés, vous allez commencer à faire des petits cercles dans un sens, en faisant bien, en activant vos chevilles et en mettant le poids sur les 4 axes principaux de vos pieds. Vous pouvez ouvrir les yeux, mais essayez de vous challenger en ayant les yeux fermés. Faites-vous confiance. L'équilibre, il est en nous, pas à l'extérieur. N'allez pas chercher l'équilibre à l'extérieur de vous. Et dans l'autre sens. Vous n'allez pas aller trop loin. Vous allez voir que petit à petit, vous pouvez vous faire confiance. Engagez les abdos, les cuisses. Et on revient au centre. On ouvre bien les orteils. On essaie de les détacher. Essayez de regarder vos pieds, de détacher un maximum vos orteils et de les ancrer dans le tapis. Vous ouvrez comme un éventail et hop, vous ancrez. Pliez un peu les genoux. On va inspirer, étirer les bras vers le ciel. On abaisse les épaules. Faites ce mouvement-là, abaisser comme si vous voulez. C'est draw de shoulder blades. Les omoplates se descendent vers les fessiers. Les cuisses sont engagées, on a une rotation externe des cuisses. Sentez bien l'ancrage. Et quand vous faites comme ça, vous ouvrez votre bassin. Engagez les abdos, légère rétroversion du bassin. On abaisse les épaules. Inspire, on se grandit, on expire, forward fold, on relâche. On inspire, halfway up, dos plat. On expire, on plante les paumes de main dans le tapis, grand pas avec la jambe droite. On dépose le genou droit au sol, on décrochette les orteils. On regarde que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Et là, on met ses mains sur les hanches et on va descendre un peu plus pour étirer ce psoas. La cuisse droite devant là et étirer le psoas, s'étire, n'allez pas trop loin. Gardez bien l'engagement dans les cuisses, mais essayez de dropper, faire tomber votre bassin. Ouvrez le cœur. Vous pouvez ouvrir le cœur un peu plus et regardez ouvrir la gorge. On inspire ici et on expire. On inspire, on tend la jambe gauche et on se retrouve en runner stretch. On roule sur le talon gauche. On a les mains au niveau du devant soi. On peut dans un premier temps simplement checker sa position. Le dos est bien droit, les abdos sont engagés. On inspire et quand on expire, on garde la position du dos. On essaie de ne pas avoir un dos trop courbé. Et on vient déposer les mains de chaque côté de la jambe gauche. On flexe le pied gauche. On inspire et on expire. On sent l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Et essayez d'étirer un peu plus le dos pour sentir l'étirement un peu plus dans la jambe gauche. Et on plie le genou gauche, on dépose la main droite à côté du pied gauche. On crochette les orteils de la jambe du pied droit et on tord la jambe droite. La jambe droite est engagée. Une fois qu'on a bien l'ancrage et la position, on vient twister sur le côté gauche et tirer la main gauche vers le ciel. On peut regarder les doigts de sa main gauche. Et on squeeze bien, on engage bien tout le corps, les jambes sont engagées. On a un fil imaginaire qui sort du talon droit.
Et on revient, on encadre pardon, son pied gauche avec ses deux mains. Et on engage ses abdos. Et hop, on lance la jambe gauche vers le ciel en chien tête en bas à 3 pattes. On inspire. Et quand on expire, on vient en planche à 3 appuis. Si c'est trop dur, on dépose la jambe gauche. Mais la jambe gauche est tendue. Et là, on prend le chaturanga de son choix. On inspire, up dog. Et on expire, down. On inspire, on étire la jambe gauche. Et délicatement, on vient la déposer à l'avant de son tapis, suivi du pied droit. Et on relâche. On inspire, dos plat. Et on expire, on relâche. On plie ses genoux, on bascule le poids de son corps dans ses talons et on déroule délicatement son dos. On étire les bras vers le ciel. Et on étire les bras de chaque côté. On peut marcher un peu sur place, bouger, sentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, forward fold. On inspire, halfway up, les mains sur les tibias, le dos est droit. Et on expire, on plante les paumes de main dans le tapis. Et là, grand pas avec la jambe gauche. Et on dépose le genou gauche au tapis, on décrochette les orteils du pied gauche. Genou droit au-dessus de la cheville droite, on vérifie bien. Et on met les mains sur les hanches et on ouvre, on soulève son buste. Et on fait tomber en avant les hanches. En gardant bien, en ne déboîtant pas plus à droite qu'à gauche, mais en gardant bien les abdos engagés, le bas du ventre. Essayez de contracter la région pelvienne comme si vous voulez faire pipi. Ça aide au début pour avoir bien la conscience de cet endroit. On ouvre, on peut ouvrir la gorge encore. Si on veut travailler son platysma, le muscle du dos, on pousse le menton vers le ciel. Et on revient très délicatement et on tend la jambe droite. En runner stretch, le dos est bien droit. Une fois qu'il est bien droit, délicatement, on dépose les mains de chaque côté. On inspire et on expire. On sent l'étirement dans toute l'arrière de la jambe droite. On plie le genou droit, on dépose la main gauche à côté du pied droit, on tend, on crochette les orteils du pied gauche et on tend la jambe gauche. La jambe gauche est engagée. Une fois qu'on a bien la position, à étirer le bras droit vers le ciel. On regarde ses mains ou on peut regarder, on regarde ses doigts de la main droite ou sinon on regarde sa main gauche au choix. On inspire, on se grandit, on expire, on twist un peu plus. Et on revient délicatement encadrer le pied droit. On engage les abdos et on relance la jambe droite derrière en chien tête en bas. On déroule son dos en planche. On retrouve la stabilité et l'équilibre. Et là, on prend le chaturanga, vinyasa de son choix. On inspire et on expire, down, down. On inspire, on tend la jambe droite vers le ciel, on plie le genou et on ramène délicatement son pied entre ses mains. Suivi du pied gauche. On attrape ses coudes et on relâche tout, on plie les genoux. On fait oui, non avec la tête. Mettez tout le poids de vos corps dans vos pieds, dans vos talons, relâchez. On relâche les bras. Et délicatement, le poids du corps dans les talons, on déroule son dos. Et on ouvre les bras de chaque côté en mountain pose. On inspire ici.
et expire. Visualisez vos pieds dans l'herbe. Visualisez l'ancrage que vous avez en vous connectant à la terre. Ouvrez le cœur pour accueillir l'énergie de la lune et du soleil. Ok, on va ouvrir les yeux et on va basculer son poids du corps sur la jambe droite. Ramenez le genou à la poitrine, squeezez le genou gauche à la poitrine, abaisser les épaules, ouvrir le cœur. Et on va tendre la jambe, mettre la main en soutien sous la cuisse gauche et tendre la jambe. Essayez de vous challenger, peut-être que vous pouvez fermer les yeux. Si vous tombez, vous remontez avec le sourire. Et on replie. Et on va retendre. Et on replie. Et on va retendre. Et une fois que c'est tendu, on pointe. Et là, on relâche les mains. On reste. 3, 2, 1. Et on redépose le pied gauche à côté du pied droit. Ouf. On va faire pareil de l'autre côté. On bascule le poids de son corps sur la jambe gauche. On ramène le genou à la poitrine. On ouvre la poitrine. On squeeze, 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 squeeze. On met les mains en dessous de sa cuisse et on tend la jambe droite. Et on reste. Les abdos sont bien engagés, la jambe droite est tendue. La jambe d'appui peut être tendue ou pliée, au choix, en fonction de sa souplesse. Et là, on va plier et tendre. On fait ça encore 2 fois. Et une dernière fois, on tend, on pointe. Et on lâche les mains et on reste. 3, 2, 1. Et on relâche délicatement. Ouf, on secoue les jambes, on ferme les yeux. Et observez comment l'énergie de votre corps a changé. Comment vous vous sentez plus légère et léger. L'énergie est remontée, on part du sol pour remonter avec dans les hanches, dans le ventre, dans le plexus solaire, dans le cœur, dans la gorge, dans la tête. Et toujours avec cet ancrage. Plus vous êtes ancré, plus vous pouvez être libre et léger. Passez les mains en prière devant le cœur. Prenez le temps de vous remercier pour les 30 minutes que vous êtes offertes ce matin. Il n'y a pas de petites actions pour se faire du bien. Baissez la tête en avant. Et merci pour votre confiance. Namasté. Merci pour votre présence ce matin. J'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau. J'espère que le moral est bon. La vidéo sera bien sûr, comme d'habitude, en IGTV et sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à partager. Voilà, je vous fais des gros bisous.